Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des meilleurs achats tech que j'ai fait et que je peux donc vous recommander les yeux fermés. Et il y aura également quelques petits bonus bien utiles à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est très chouette. Le premier achat dont j'ai envie de vous parler, c'est mon casque gaming que j'utilise sur mon PC. Alors attendez, restez là s'il vous plaît, je sais que les casques c'est pas forcément le sujet le plus passionnant pour tout le monde, mais là, vraiment, ce casque-là, j'ai vraiment trop envie de vous le présenter parce que je pense que tout le monde devrait l'acheter. C'est le SteelSeries Arctis 7. Alors attention, bien le Arctis 7, pas le Arctis 7P ou 7 Pro ou ça, non, le SteelSeries Arctis 7. Et pourquoi je vous parle de ce casque plutôt qu'un autre? Eh bien tout simplement parce qu'il propose des petites fonctionnalités que n'ont pas ses concurrents et qui le rendent à mes yeux absolument indispensable. Donc il s'agit bien sûr d'un casque sans fil comme vous pouvez le voir, donc c'est du 2,4 GHz, il faut brancher un petit dongle à votre PC pour communiquer avec le casque, mais ça permet d'avoir absolument aucune latence, pas comme les casques Bluetooth qui donc ont environ 200 millisecondes de latence, c'est pas terrible. Alors maintenant ce qui rend ce casque vraiment unique, c'est en fait ces deux petites molettes, hop, à l'arrière du casque, ici présent. On a une molette pour le volume évidemment, et la deuxième molette, à quoi elle sert? Eh ben c'est ça justement la petite botte secrète de ce casque, elle sert à faire la balance entre le volume de votre jeu et le volume de votre chat vocal, donc par exemple Discord. Et c'est juste tellement utile. Par exemple, je suis sur PUBG, je suis en train de parler avec mes potes, mais là, j'ai besoin de me concentrer, j'entends des tirs pas loin, et ils parlent un petit peu fort, ils sont un petit peu chiants. Hop, un petit coup sur la molette, et je baisse le son de leur voix sans baisser le son du jeu. Ou inversement, si j'ai plus envie de les entendre et que j'entends un petit peu trop les bombardements dans le jeu ou je sais pas quoi, je peux baisser le son du jeu et j'entends mieux mes potes. C'est juste incroyable, je m'en sers tout le temps quand je joue à Warzone, à PUBG, à Trackmania, sur tous les jeux, c'est trop utile. Et donc tout ça, comment ça se manifeste? Et ben en fait, sur votre PC, quand vous connectez ce casque-là, vous allez avoir deux sorties son. En fait, il y aura Arctis 7 Game et Arctis 7 Chat. Et donc il va falloir mettre Arctis 7 Chat en périphérique de communication par défaut et Arctis 7 Game en périphérique par défaut. Et donc tout ce qui va être jeu, YouTube, contenu que vous regardez sur votre ordinateur, ça va sortir sur Arctis 7 Game, et tout ce qui va être vocal, donc Skype, Teams, Discord, enfin peu importe, tout ça, ça va sortir sur Arctis 7 Chat. Et donc avec cette molette, vous pourrez faire la balance entre les deux. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours changer la sortie sur laquelle sort telle ou telle application pour pouvoir faire la balance entre les deux. Par exemple, si vous jouez à un jeu en même temps que vous regardez une vidéo sur YouTube, eh ben vous pouvez mettre YouTube par exemple sur la sortie chat, et à ce moment-là, vous pourrez régler indépendamment le volume du jeu et le volume de votre vidéo à côté. Trop bien. Donc ça c'est absolument ouf et vraiment je m'en sers tout le temps, mais il y a une deuxième fonctionnalité que propose ce casque que beaucoup d'autres casques n'ont pas, c'est le switch automatique entre le casque et les enceintes, si vous en avez. Moi j'en ai, j'aime bien de temps en temps écouter de la musique ou des vidéos ou même jouer sur mes enceintes simplement si je suis pas sur Discord avec mes potes. Voilà, j'aime bien ne pas avoir de casque sur la tête, c'est plutôt agréable. Et ce qui est trop cool avec ce casque donc, c'est que quand vous l'allumez, il va automatiquement couper le son de vos enceintes pour uniquement passer dans le casque, et si vous éteignez votre casque, il va couper le son du casque bien sûr, et il va réactiver le son des enceintes. Génial. Et pour ça, il y a juste à brancher vos enceintes sur la petite prise line out qui se trouve sur le petit émetteur de votre SteelSeries Arctis 7. Et d'ailleurs, je demande votre attention là-dessus parce que malheureusement, SteelSeries n'a pas conservé cette fonctionnalité sur les mises à jour en fait de ce casque, c'est-à-dire le Arctis 7P ou le Arctis 7P+, je sais pas quoi. Il y a eu plusieurs modèles en fait après ce casque-là qui ont d'autres avantages. Par exemple, on a un port USB-C au lieu du micro USB. Ça, c'est un petit peu son petit défaut à celui-là, il se recharge en micro USB. Mais par contre, du coup, malheureusement, sur les nouveaux modèles, vous perdez cet avantage de pouvoir switch automatiquement entre les enceintes et votre casque. Donc c'est un petit peu dommage, et moi je vous avoue que rien que pour ça, si malheureusement je devais péter ce casque là ou qu'il y a un problème qui ne marche plus, eh ben je me rachèterais exactement le même avec le port micro USB, tant pis. Mais je veux dire, il est tellement parfait ce truc que vraiment je ne vois pas d'alternative viable sur le marché. Même le HyperX Cloud 2 qui est super populaire et que j'ai ici au bureau, qui est très cool, eh ben il est clairement loin derrière ce casque là, et vraiment si vous deviez choisir entre les deux, je vous conseille 1000 fois le SteelSeries Arctis 7. Voilà, je suis trop content de cet achat. J'ai pas précisé, mais évidemment, il y a un micro intégré, alors il n'est pas exceptionnel, vous n'allez pas enregistrer des podcasts avec, mais pour du chat sur Discord et compagnie, ça fera amplement l'affaire. On a également une très bonne autonomie, donc vous passerez pas votre temps à le recharger, et on a également la possibilité de le brancher en filaire sur un smartphone par exemple, pour une écoute passive sans utiliser la batterie. Et si vous doutez de la solidité, moi ce casque, ça fait 4 ans que je l'ai, et franchement, voilà, et bon, évidemment les coussinets en cuir, ils ont un petit peu vieilli, mais franchement ça va. Voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, le truc est encore impeccable. Voilà.
Deuxième achat qui a vraiment changé ma vie, qui certes est de plus en plus répandu, mais quand même, il y a encore quelques réfractaires ou des gens qui n'y voient pas l'utilité. Je vais essayer de vous convaincre, vous allez voir, c'est un écran gaming 144 Hz, ou même encore plus, 165, 240, etc. Ça dépend de votre budget. Un écran 144 Hz, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est tout simplement un écran qui va pouvoir vous afficher 144 images par seconde, et donc vous permettre de profiter d'une expérience de jeu ultra fluide, pour peu que vous ayez le PC qui va avec. J'ai tellement de gens dans mon entourage qui ont un super PC et qui à côté achètent un écran basique 60 Hz et qui du coup ne profitent pas de la puissance de leur PC. Leur PC il va faire tourner les jeux à 100, 150, 200 FPS, mais leur écran il peut en afficher que 60. Du coup c'est juste du gâchis, c'est comme si vous achetiez une Ferrari pour rouler uniquement sur des routes limitées à 30 km/h, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Je vais prendre l'exemple d'un pote qui se reconnaîtra peut-être, hein, désolé Mika, qui s'est récemment acheté un super PC à environ 1200 € et qui à côté de ça garde son écran tout basique 60 Hz parce qu'il a pas les moyens de prendre un écran 144 Hz. Alors Mika, si j'avais su que t'allais faire ça, je t'aurais carrément conseillé de prendre une carte graphique un peu en dessous, même peut-être un processeur un peu en dessous, d'économiser l'argent sur ton PC pour pouvoir le mettre sur ton écran, parce que même si ton PC aurait été un petit peu moins puissant, t'aurais quand même profité d'une bien meilleure expérience de jeu avec un écran adapté au gaming, un écran 144 Hz, t'aurais pas été limité à 60 FPS, t'aurais eu 120, 144 FPS, et t'aurais eu une expérience de jeu plus fluide, avec une carte graphique moins puissante et pour le même budget. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites attention à ça quand vous achetez un PC, ne mettez pas tout l'argent dans votre PC, s'il vous plaît, gardez un petit peu de sous pour avoir les périphériques qui vont avec, le casque, le clavier, la souris, et surtout l'écran, parce que l'écran c'est vraiment ce que vous allez voir et tout le ressenti que vous aurez de votre ordinateur, il va passer par l'écran. Donc si votre écran vous limite à 60 FPS, eh ben vous verrez pas la différence entre une config PC à 800 balles et une config PC à 5000 balles, et c'est quand même super dommage. Pour ma part, j'avais auparavant deux écrans LG 4K UHD à 60 Hz, je les avais achetés essentiellement pour faire du montage vidéo et de la photo, mais au final je me suis rendu compte que sur mon PC je faisais surtout du gaming, et du coup j'en profitais pas à fond. Donc j'ai fini par revendre ces deux écrans 4K, et je me suis acheté deux écrans Quad HD, donc une résolution un petit peu en dessous, mais 144 Hz. Si vous voulez la ref, c'est les LG 27GL 850B, alors c'est pas les tout derniers modèles, mais ils sont très bien. DAL IPS, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de reproduction des couleurs et en termes d'angle de vue, donc très bien, je peux toujours faire de l'édition de photos et du montage vidéo, mais en même temps, j'ai des performances de ouf sur mes jeux vidéo et c'est quand même trop bien. J'insiste encore une fois là-dessus parce que pendant des années, j'ai fait l'erreur d'avoir des bonnes configs PC et à côté de ça, de rester sur des écrans 60 Hz. Et j'avais beau faire tourner mes jeux à plus de 100 FPS, j'en profitais pas, je voyais que 60 images par seconde. Et vraiment, sans changer ma carte graphique, rien que de passer d'un écran 60 Hz à un écran 144 Hz, j'ai changé de monde en fait, et voilà, faites-le, si vous avez l'argent, faites-le, vous allez pas le regretter. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux gros achats qui m'ont changé la vie, c'est les deux trucs dont je suis le plus content, mais il y a quand même 2-3 petites mentions honorables que j'ai envie de citer. La première, rassurez-vous, c'est vraiment pas cher pour le coup, c'est un support double écran, pour mes deux écrans du coup. Et oui, parce que le bureau que j'ai à la maison, il est grand, il est pas immense non plus, mais il est quand même pas mal, d'ailleurs c'est exactement la même planche que vous avez sous vos yeux ici, et donc avoir deux écrans sur un bureau comme ça, ça passe, mais il y a quand même énormément d'espace qui est occupé par le pied de l'écran. Et donc quand vous voulez repousser votre clavier par exemple, votre souris, ou voilà, vous avez envie de bouger des trucs, vous êtes facilement gêné par les pieds de l'écran, et c'est un petit peu pénible, même pour le nettoyage par exemple, pour faire la poussière. Et donc j'ai décidé de m'acheter un support double écran pour pallier à ce problème, et je vous jure, c'est le jour et la nuit, ça change tellement, c'est vraiment beaucoup mieux. Du coup, ça se présente comment? C'est très simple, c'est une espèce de pince qui vient pincer le bord de votre bureau comme ça. Vous avez une sorte de mât qui sort de cette pince, et vous avez deux bras comme ça qui partent sur les côtés et qui tiennent vos deux écrans. Alors vous avez également des supports mono-écran, des supports triple écran, vous avez tout ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, j'ai deux écrans, donc un support double écran, c'est parfait. La seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez sûr que vos écrans soient équipés d'une monture VESA 100 par 100 ou 75 par 75, il y a plusieurs normes. Moi, dans mon cas, avec mes écrans LG, c'était des fixations VESA 100 mm par 100 mm, donc nickel. Mais voilà, faut être sûr que vos écrans soient compatibles avec cette fixation VESA, parce que sinon, c'est mort. Je vous laisse admirer l'avant-après, y a pas photo, c'est carrément mieux maintenant. Et la deuxième mention honorable, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est un truc un petit peu plus niche, ça concerne probablement un peu moins de personnes. C'est mon petit routeur Wi-Fi 6 que j'ai acheté uniquement dans le but de jouer à mes jeux PC VR en sans fil. Half-Life Alyx, Skyrim VR, Star Wars Squadron, Superhot, tous ces jeux très sympas en VR, c'est quand même vachement mieux d'y jouer sur votre casque sans être connecté à un PC, sans être branché en tout cas en filaire. Et la solution pour se débarrasser de ce long câble un petit peu gênant quand vous voulez par exemple tourner sur vous-même, c'est d'acheter un routeur Wi-Fi 6 que vous allez connecter à votre PC, et donc le PC va tout simplement streamer votre jeu sur votre casque VR, et donc là voilà, vous êtes libéré de toute contrainte, c'est vraiment idéal, c'est trop top. En plus, si vous mettez le casque sans fil en plus, vous avez
un bon audio, parce que c'est vrai que les écouteurs sur le Quest 2 ils sont pas incroyables, et donc là vous avez juste la meilleure expérience sans fil possible, c'est vachement plus agréable. Et faites-moi confiance là-dessus, je suis hyper exigeant quand il s'agit du temps de latence et tout, je ne vois aucune différence entre câblé et sans fil, pour peu que votre routeur soit quand même correct. Un point important, c'est qu'il faut que votre routeur ait une ligne de mire directe vers votre casque, parce que s'il y a des murs, des placards entre les deux, ça peut marcher un petit peu moins bien. Voilà, moi je vous conseille d'avoir un truc posé sur votre bureau ou sur une étagère ou quoi, qui puisse avoir une vue dégagée sur votre casque, et là, aucun problème, c'est muchos buenos. Et voilà, on a déjà fait le tour de ma petite liste d'achats dont je suis le plus content. En même temps, les achats dont je suis le plus content, bah forcément, c'est un petit peu restreint. J'espère que je vous aurai convaincu, parce que moi, vraiment, ces achats, ils ont révolutionné la façon dont j'utilise mon PC, et j'ai envie que vous aussi, vous puissiez en profiter. Si vous aussi, vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous avez vu, moi, ça tournait plus autour du PC, mais prochainement, vous verrez peut-être Anto, Arnaud, peut-être d'autres aussi journalistes de Frandroid qui viendront vous faire leurs recommandations, leurs objets à eux qui vont changer leur quotidien, donc abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Frandroid.